Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc une vidéo qu'on m'a demandé donc pour expliquer un petit peu comment on câble et on programme vite fait des projecteurs DMX. Donc j'ai mis deux parallèles et un projecteur UV. Voilà, donc avec la console OB6 de chez Chauvet. Donc la console OB6 est une console 6 canaux. Donc j'expliquerai un peu les subtilités pour pouvoir programmer. Donc 6 canaux et on peut mettre jusqu'à 6 projecteurs. Voilà. Elle n'est pas paramétrable. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites subtilités au niveau des adressages. Donc voilà, après on a 2 par 170 Navolite. Donc ce sont des projecteurs 3, 4, 5 et 6 canaux, si je me souviens bien. Donc moi, ils seront programmés en 3 canaux pour pouvoir fonctionner parfaitement avec la console. Et ensuite, on a un projecteur UV de chez Nichols, le panel 363. Donc sur 2 canaux DMX. Voilà, donc qui est pareil contrôlable avec la console. Donc on va brancher. Donc la soufflerie, c'est le ventilo du projecteur UV. Donc pour que l'on fonctionne parfaitement sur tous les deux projecteurs, je ne les ai pas paramétrés en 6 canaux mais en 3 canaux. Donc lui c'est le premier, si je me souviens bien ça va être le... Non, c'est le deuxième. Donc lui c'est le premier projecteur, donc je lui ai mis l'adresse 1. Sachant que la console DMX a 6 canaux, pour fonctionner parfaitement avec le deuxième projecteur, il n'est pas programmé en adresse 4, vu qu'ils sont en 3 canaux DMX, mais je commence à la 7, ce qui va me correspondre à mon deuxième projecteur sur la console, de 1 à 6. Je vous ferai voir un petit peu plus en détail. Et donc celui-ci, donc j'en ai 2 autres, donc pour 4 projecteurs, et celui-ci va commencer en adresse, si je me souviens bien, 25, 7, 13, 19, en 25, c'est ça, si je me souviens bien. Je vais revérifier quand même. Adresse Enter 25. Voilà. Donc je vais présenter un petit peu plus proche, on verra mieux. Hop. Donc là on a tous les différents projecteurs. Donc les 4 premiers vont être départ comme ceci. Donc lui en adresse 1, le départ. Lui on commence en adresse 7 pour pallier aux 6 canaux. Donc les 6 canaux, on va se servir avec des 3 premiers canaux, mais on peut pas réaffecter les canaux suivants. Donc lui on commence en adresse 7. Le numéro 3 sera en adresse 13. En adresse 13, celui-ci le premier, et celui-ci en adresse 7, 13 et 6 en 19. Et donc lui en 25. Et si on en avait un dernier, il serait en 32, 25, 31, 32. Non, pas possible. 7, 6, 13, 13, 19, 25, 31, pardon. 31 jusqu'à 36. Voilà. Donc la console OB6 est donc une console 6 canaux.
Donc pour 6 lumières différentes. Donc on a le RGB qui est classique. On va zoomer un peu pour mieux voir. Voilà. Ensuite ambre, blanc et UV. Sachant que moi ces trois je m'en sers pas. Donc ils resteront quasiment tout le temps descendus. Sauf après pour le strobe. Une fonction strobe ici. Et ensuite ce sera tout. Les deux derniers je ne m'en sers pas du tout. Vu que c'est pour le white dimer et l'UV dimer. Donc parlons un peu de la console OB6. Donc elle a différentes fonctions. Donc une fonction manuelle où là on se sert donc des trois canaux pour jouer sur la lumière. Un preset pour mettre différentes couleurs directement affectées. C'est pour ça qu'on respecte bien ces trois canaux là pour avoir cette fonction là. Après il nous découle après le color fade, le color macro, etc. Voilà, mais je vous fais une petite démonstration de ce qu'on peut faire. Hop, le temps de remettre correctement. Tac. Hop. On remet un peu plus haut, on resserre. Là, donc on va allumer. Hop, elle était allumée. Donc là, on va sélectionner, mettons, le premier projecteur. Si je mets ma manuelle, celui-ci s'allume, tout simplement. Voilà. Si je sélectionne que du rouge, là du vert, et là du bleu. Si je sélectionne le deuxième projecteur, je me mets sur 2. Ah, marche pas lui. Ah mais je l'avais pas mis en manuel, c'est pour ça. Voilà, donc ça marche très bien. Maintenant, si je veux sélectionner mes deux projecteurs, tout simplement. Ensuite, si on fait un preset jeu du orange, donc on va se mettre sur le master dimer, on va tout mettre à fond. Orange. Si je veux du magenta, voilà, c'est tout marqué, du cyan, du violet, etc. Si on veut la fonction strobo, comme ceci. Là donc c'est le dimer, on sert dès qu'on n'est pas en manuel. Si on veut color fade, ensuite en macro, la version auto. À chaque fois on peut utiliser la partie stroboscope, sauf quand on est en manuel. On peut ralentir, on accélère. Voilà, tout simplement. Si cette fois-ci, donc on va le couper, tac. Je veux utiliser mon UV panel, donc je sélectionne le 5.
je me mets en manuel. Voilà. Lui par contre ne fonctionnera uniquement qu'en manuel. Donc avec différents programmes. Voilà, tout simplement. Il y a des petites subtilités à voir donc pour faire bien correspondre les canaux. Donc quand on utilise des parts, bien regarder sur la notice que les canaux 1, 2, 3 soient affectés au RGB. Voilà, ce qui permet d'avoir à peu près toutes les fonctions de la console. Bon, lui, on n'a pas de RGB, mais pour l'utilisation qu'on en fait, ça sera, vu que généralement je m'en sers juste avec le dimer. Donc voilà, tout simplement. Voilà le câblage DMX, ben, vraiment classique. On part de la console, on va au premier projecteur, ensuite on va au suivant, hein, etc. Il n'y a pas besoin de respecter l'ordre d'adressage. Voilà, à partir du moment où ils sont bien adressés, il n'y a aucun souci. Pour bien les tester au début, bien se mettre en manuel, comme ça on voit tout de suite si ça fonctionne. Quoi dire d'autre? Si, petite subtilité, quand on comment dire, quand on veut passer d'un projecteur à un autre, si on sélectionne qu'un projecteur, il n'y a aucun souci, on peut faire ce qu'on veut. Quand on sélectionne plusieurs projecteurs, s'assurer qu'ils soient à l'origine dans le même état. On va faire une petite démonstration, donc on va le couper. On va prendre le premier projecteur, je vais mettre du rouge. Je désélectionne, je prends le deuxième projecteur. Lui, je vais lui mettre du vert. Maintenant, si je prends les deux projecteurs, alors quelquefois, ça peut, là, ça a très bien marché, mais quelquefois, on peut avoir des petits soucis. Donc, essayez de rester toujours à peu près dans la même configuration d'un projecteur à un autre. Voilà, sinon, il n'y a aucun souci. Voilà, ben, si vous avez des questions, ben, n'hésitez surtout pas. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, au revoir.